Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ici, dans Matthieu 26, verset 41, c'est dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comment veiller, comment prier, comment faire? Je vais vous montrer un peu ce que je connais. Faites très attention à qui la personne que vous écoutez. Faites très attention aux paroles. Vous avez compris? Celui à qui vous êtes en train de donner l'oreille, faites attention à ses paroles. Vous avez compris? Celui à qui vous êtes en train de donner l'oreille, vous savez, nous sommes volés, ok? Nous sommes déjà, avant que la chose même n'arrive, là, on est déjà volés, si on se laisse faire, hein? Si on se laisse faire ces paroles, ça se passe, ça commence par les paroles. C'est à partir de là que tu peux être volé au fait, avant même que la chose même arrive. Donc, je vais dire à quelqu'un, le chemin que tu as pris, qui ne t'a pas amené nulle part, le chemin que tu as toujours emprunté, la voie que tu as toujours prise, et puis tu partais, le chemin que tu as pris, ce chemin-là, disons, ce que tu as toujours fait, et puis ça ne t'a rien apporté, souvent, il faut changer. Ok? Il faut changer ta façon de faire. Parce que souvent on oublie, on se dit oui, on veut faire ça, mais tu as toujours fait ça, et puis ça ne t'a rien apporté. Pourquoi tu ne changes pas et commences à donner 10%? Ok? Si tu as travaillé dur, ok? Tu as travaillé dur, tu n'as jamais sémé, tu n'as jamais respecté ta dîme. Et puis, tu n'as rien, rien n'a reçu dans ta vie au fait. Je peux me dire comme ça, rien n'a reçu, tu n'as jamais sémé, tu n'as jamais passé une année en train de s'aimer, ça veut dire respecter ta dîme pendant une année, ou bien le faire pendant 2 ans, le faire successivement pendant 3 ans, le faire sans arrêt. Parce que souvent, les gens, ils font une fois, 2 fois, 3 fois, ils sont perdus. Pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils sont en train d'écouter une autre voix, quelqu'un d'autre en train de les parler. Vous avez compris, ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas été prudents. Quelqu'un d'autre est venu les arracher comme ça, les voler avec leurs paroles. Ok? Donc, le chemin, la voie que tu as toujours pris, ça ne t'a rien apporté là. Pourquoi tu ne changes pas un peu et puis tu ne viens pas vers Dieu, fais un peu la volonté de Dieu. Ça veut dire respecter ta dîme. Fais ça successivement pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant une année. Essaie de faire pendant une année continuellement. Ne t'arrête pas. Ok? Parce que avant, tu ne donnais pas ta dîme. Tu faisais les choses toi seul. Ça n'a jamais reçu. Pourquoi tu ne viens pas essayer pour Dieu? Pourquoi tu veux écouter la voix de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu veux écouter ce que les autres sont en train de dire? Donc, c'est un peu ça. OK? Donc, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Faites attention aux gens à qui vous parlez, au téléphone ou bien dans les causeries, là. Fais attention à qui tu prêtes l'oreille. C'est Dieu, il faut écouter, c'est la parole de Dieu qu'il faut écouter. Quand tu es en train de faire quelque chose qui est bien, quand tu es en train de poser des actes qui sont bien, il faut continuer. Il ne faut pas arrêter de faire ça. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Ce sont mes conseils. Tu as fait cette chose-là. Avant, tu ne donnais pas ta dîme. Tu as continué ta vie comme ça, rien n'a marché. Et aujourd'hui, tu as commencé à donner ta dîme. Il faut continuer dans ce sens-là.
si tu veux arrêter et puis faire autre chose, ben, autre chose là, tu as déjà essayé avant, ça ne t'a rien apporté. Donc, c'est un peu ça. OK? Ne laisse pas les gens, ne laisse pas l'ennemi, parce que l'ennemi, souvent, il ne vient pas en personne. Hein. C'est la personne avec qui tu parles plus là. Souvent, bon, je ne dis pas que la personne est Satan, mais l'ennemi peut passer. L'ennemi, au fait, l'ennemi peut te tenter, mais c'est à toi de résister à la tentation. On résiste à la tentation comment? On résiste à la tentation en faisant la volonté de Dieu. Ça veut dire ce que nous, on veut faire, là, on ne fait pas, mais on fait ce que Dieu veut faire. C'est comme ça qu'on résiste à la tentation. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ sur Jésus-Christ, c'est Seigneur. Bye.